Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce qui va commencer maintenant. Pistis metathesis. Alléluia. Pistis, dis-le avec moi. Pistis metathesis. Pistis, qui sait ce que ça veut dire? C'est la foi. Et metathesis, le changement. Alléluia. Donc il y a quelque chose qui doit se passer ce soir. Alléluia. On parle de pistis metathesis. La foi qui déclenche le surnaturel dans ta vie. Alléluia. On va prier. Seigneur, je bénis ton nom et je te rends toute la gloire. Je veux faire cette prière simple, celle de m'effacer, afin que toi tu prennes toute la place. Je veux faire cette prière simple, celle que Dominique se taise, mais que toi, Saint-Esprit, tu prennes toute la place. Et que ce soit toi qui parles au cœur de ton peuple ce soir, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On va y aller parce que le programme est chargé ce soir. Amen. On va aller en Matthieu 17, à partir du verset 14 au verset 20. Si on peut me donner la version parole vivante, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu. Quand il fut revenu auprès de la foule, un homme s'approcha de Jésus, se jeta à ses genoux devant lui et le supplia. « Seigneur, aie pitié de mon fils. Il est épileptique, il a des crises terribles. Il lui arrive souvent de tomber dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai bien amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » « Quelle race incrédule et perverse, reprit Jésus. Combien de temps est-ce que je devrais donc rester avec vous? Combien de temps est-ce que je devrais encore vous supporter? Amenez-moi l'enfant ici. Jésus commanda impérativement aux démons de sortir et immédiatement il quitta l'enfant qui fut guéri à l'heure même. Alors les disciples vinrent questionner Jésus à l'écart de la foule. Pourquoi nous autres, j'insiste sur le nous autres, pourquoi nous autres n'avons pas pu réussir à chasser ce démon? Parce que vous n'avez pas assez de foi, leur répondit-il. Car vraiment, je vous l'assure, si vous aviez la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'un grain de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque là-bas, et elle le ferait. Rien ne vous serait impossible. Alléluia, parole du Seigneur. Amen. Nous connaissons tous ce passage. Alléluia, surtout pour la fin. Parce que le verset 20 nous indique ce que devrait être notre foi selon le Seigneur Jésus. On connaît ce verset qui dit, voilà, ta foi doit être aussi grande qu'un grain de sénévé de moutarde. Alléluia. Mais ce soir, je veux attirer notre attention sur la partie plus haute de la partie qu'on a lue. En réalité, ce texte met en lumière un échec retentissant. Est-ce qu'on est d'accord? De la part des disciples. Alléluia. Un homme qui avait son fils qui était malmené, qui était épileptique, s'est dit, je vois les disciples, ces personnes qui marchent jour et nuit avec le Seigneur Jésus. Je n'ai pas vu le Seigneur lui-même, mais je vois ses disciples. Je vois qu'ils sont enseignés. Donc, je peux leur confier mon enfant afin qu'il prie pour lui et qu'il soit guéri. Et c'est ce qu'il a fait. Mais les disciples ont prié et rien ne s'est passé. Alléluia. Rien ne s'est passé. Il est allé voir le Seigneur Jésus, un peu comme pour apporter, mais parce qu'il était aussi dans l'urgence que son fils soit sauvé, que son fils soit guéri. Et le Seigneur a manifesté une certaine colère, un certain agacement. Pour dire, mais vous là, on va parler terre à terre, vous êtes avec moi. Je vous ai montré comment faire.
Comment n'avez-vous pas été capable de faire ce que vous me voyez faire tous les jours? Alléluia. Tellement agacés qu'il les a traités de race incrédule et perverse. Amen. Race incrédule et perverse. Et il a dit, emmenez-moi cet enfant que je le guérisse. Et à l'instant même, l'enfant fut délivré. Alléluia. Les disciples n'ont pas compris. Et quand toute cette histoire est terminée, ils sont allés le voir. Parce que je pense qu'ils ont été choqués. Ils ont été blessés dans leur orgueil. Comment nous qui marchons avec le Seigneur Jésus, nous le voyons faire tous les jours. Et il nous enseigne. Et il nous prend à part. Et il nous donne les stratégies, les techniques, les tactiques. Et devant ce cas, nous avons échoué. Nous autres, parce que dès que ça s'est passé, ils ont commencé eux-mêmes à se cataloguer, à se disqualifier. Pourquoi nous autres? Pourquoi nous autres? Il veut dire quoi? Qu'il y en a d'autres qui y arrivent, en l'occurrence le Seigneur Jésus. Pourquoi toi tu y arrives et nous autres, nous n'y arrivons pas? Nous avons essayé, nous n'avons pas réussi. Alléluia. Et je crois que ce mot-là interpelle beaucoup d'entre nous. Quand nous nous examinons au regard de la parole de Dieu, pourquoi nous autres, nous galérons pour obtenir quelque chose quand je vois que chez les autres, tout va bien? Ils veulent quelque chose, ils l'ont en quelques minutes, ils l'ont en quelques jours, ils l'ont en quelques semaines. Mais moi, je dois attendre des années, jeûner, prier. Pourquoi moi, je n'y arrive pas? Alléluia. Et la réponse du Seigneur, il aurait pu leur dire, oh non, mes enfants, non, c'est pas grave, cette fois-ci, ça n'a pas marché, non. Il a encore plus été cinglant. Il dit, vous n'avez pas eu la foi. Il vous a manqué la foi. Il dit, si vous aviez la foi, donc ça veut dire qu'il ne voyait en eux aucune foi. Il ne voyait en eux aucune trace de la foi. Si vous aviez eu la foi, vous auriez été capable de gérer ce cas. Et je ne vous demande même pas d'avoir une foi extraordinaire, une foi qui atteint mon niveau. Je vous demande simplement d'avoir une foi qui est aussi grande qu'un grain de moutarde. Vous n'êtes même pas capable de l'avoir. Alléluia. Parce que si vous l'aviez, rien ne vous serait impossible. Si tu avais cette foi, rien ne te serait impossible. Alléluia. La vérité est que je me suis moi-même examinée à la parole, à la lumière de la parole. Et j'ai dit, Seigneur, moi je veux comprendre. Parce que nous marchons avec toi. Le peuple de Dieu, les enfants de Dieu marchent avec toi tous les jours. C'est ton nom qui est invoqué. Les disciples marchaient avec toi tous les jours. Tu es leur modèle. Tu es l'exemple, la voix qu'ils écoutent tous les jours. Comment se fait-il qu'ils ne puissent pas avoir la foi? La réponse a été cinglante. Il dit que nous, enfants de Dieu, nous prions avec espérance, mais nous ne prions pas avec foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, vous priez, vous espérez, mais vous n'avez pas la foi. Alors je veux rassurer quelqu'un. L'espérance, c'est une bonne chose. Alléluia. Parce que la définition de la foi parle de l'espérance. C'est une bonne chose. C'est ce que Dieu veut. Mais ce n'est pas suffisant. Alléluia. Parce que c'est la foi qui déclenche le surnaturel. C'est la foi qui leur a manqué. Ce n'est pas l'espérance. Alléluia. Il a dit, il vous a manqué la foi. Il n'a pas dit, vous avez espéré, c'est bien. Et très souvent, nous faisons cet amalgame entre l'espérance et la foi. On croit que la foi, c'est l'espérance. Et on croit que l'espérance, c'est la foi. Alléluia. Si tu avais la foi, telle que le Seigneur le dit dans sa parole, les choses ne seraient pas telles que tu les vis aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu avais cette foi demandée par le Seigneur, ta vie ne serait pas celle qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un?
c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce que toi tu appelles foi, le Seigneur te dit que c'est l'espérance. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas suffisant. Regarde dans ton langage de tous les jours. J'espère que je vais guérir. J'espère qu'il va faire beau. J'espère que, je ne sais pas, ça va arriver, ça va aller. J'espère. Alléluia. Mais on ne te demande pas d'espérer. On te demande de croire. Si tu as la foi, rien ne t'est impossible. Alléluia. Rien ne t'est impossible. Alors je comprends que la foi est la porte, est la clé qui donne accès au miraculeux. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi est la clé qui donne accès au surnaturel. Alléluia. Tu veux vivre des choses surnaturelles? Aie la foi. Alléluia. Peut-être que tu n'as pas bien compris ce que je voulais dire par espérance et foi. Quand tu espères, tu attends que les choses arrivent. Tu espères donc tu attends. Tu espères, les choses sont positives, mais tu es dans l'attente. L'espérance, c'est dans le futur. Mais la foi, c'est une possession présente. La foi, c'est maintenant. En réalité, ce que tu espères, n'espère pas que ça se passe dans des mois. Ce que tu espères doit être démontré maintenant. Ce que tu désires doit être démontré maintenant. Pas demain, pas après-demain. Quand le Seigneur a récupéré le cas, il a ordonné et l'enfant a été guéri. L'enfant a été délivré. Les démons sont partis. Alléluia. L'espérance, c'est pour ceux qui veulent attendre. Mais toi, manifeste la foi et tu verras ces choses s'accomplir. Alléluia. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu quittes cet état d'espérance et tu rentres dans une foi victorieuse. Je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Ceux qui veulent attendre, attendez. Mais la foi, c'est une histoire de maintenant. La foi, c'est une histoire de maintenant. Alléluia. Amen. Ce qu'on espère ne peut se réaliser. Ce que tu attends ne peut pas se réaliser tant que tu n'injectes pas une dose de foi. Tu peux espérer des années, tu peux espérer des siècles, mais tant que la foi ne fait pas son entrée, tu attendras. Alléluia. Je vais te donner une image pour que tu comprennes bien. Amen. Je l'ai noté. Parce que quand l'image est venue, moi-même, ça m'a parlé. Dans une voiture, on va dire que la foi, c'est le moteur. Alléluia. La foi, c'est le moteur. Et l'espérance, c'est l'huile. Alléluia. Est-ce qu'un moteur peut fonctionner sans l'huile dans une voiture? Non. Si tu as l'huile aussi et que tu n'as pas le moteur, ça ne sert à rien. Donc les deux sont associés. Les deux fonctionnent ensemble. Mais l'espérance sans la foi est vaine. La foi sans l'espérance n'a pas d'élan. Parce qu'il faut que tu commences par espérer. Mais ce que le Seigneur veut nous dire ce soir, c'est qu'il ne faut pas rester dans cet état. Si tu ne savais pas ce qui n'allait pas dans ta vie, pourquoi tu attendais des choses, tu désirais des choses, tu voulais des choses, tu as des projets, tu as des plans, tu veux des choses, tu veux avoir un enfant, tu veux avoir un travail, tu veux avoir une entreprise, mais les choses n'avancent pas. C'est parce que toi tu crois que tu as la foi alors que tu es en train d'espérer. Ce soir, je te dis que c'est terminé. Ce soir, je te dis que ça prend fin. Je ne te dis pas de ne plus espérer, mais je te dis de rajouter à l'espérance une dose de foi, grande comme un grain de sénévé, et tu verras ces choses s'accomplir. Je te le dis. Alléluia. Ce n'est même pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. Alléluia. Amen.
On va aller en Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous dit quoi? Elle est assez claire. La foi est la condition pour que les signes et les prodiges et les miracles et le surnaturel nous suivent. Alléluia. On n'a pas parlé d'espérance. On n'a pas parlé de pensée. On dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Croire, c'est la foi. Alléluia. Et quand tu crois, ce sont les signes et les prodiges qui te suivent. Donc je comprends quoi? Que c'est le croyant, c'est toi, c'est moi, qui faisons que les signes nous suivent. C'est ta foi qui va faire que les signes vont te suivre. Et les signes ne suivent pas n'importe qui. Celui qui croit amène les signes à le suivre. Alléluia. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu rentreras dans la dimension surnaturelle. Crois et les miracles seront ton partage. Crois et ce que tu attends, tu le verras se réaliser dans ta vie. Alléluia. Crois et ces signes vont te suivre. Alléluia. On va en Marc 9, verset 24. Alléluia. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Alléluia. Alléluia. C'est un peu la prière que nous pouvons faire ce soir. Parce que le Seigneur a commencé par dire, « Race incrédule et perverse. » C'est comme ça qu'il nous voit. Alléluia. Et ce soir, tu peux dire, je peux dire, nous pouvons dire, viens au secours de notre incrédulité. Et c'est là que la pistis métathesis intervient. C'est là que la pistis métathesis intervient. On a dit, je vais faire un peu, permettez-moi de faire un tout petit peu de technique, parce que j'ai cherché métathesis. C'est du grec ancien. Ça veut dire métathèse en français. Alléluia. Il y a plusieurs domaines dans lesquels ça s'inscrit. En linguistique, on dit que c'est un déplacement, une permutation. Alléluia. La métathèse consiste en le changement d'une place, d'une faune. Alléluia. Amen. C'est écrit là. Donc, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on dit fromage. Vous connaissez le fromage. À l'époque, c'était formage. Mais à force que les gens se trompent sur ce mot-là, ça a été modifié selon l'erreur. Alléluia. La majorité a fait qu'il y a eu ce changement. Alléluia. En chimie, la métathèse est une réaction qui permet d'échanger des atomes ou un groupe d'atomes de deux molécules. En l'occurrence là, les deux molécules qui nous concernent sont l'espérance et la foi. Alléluia. Les deux molécules de structure similaire. Alléluia. La foi et l'espérance ne peuvent être dissociées. Et donc, ce changement-là permet qu'on puisse les assimiler. La métathèse ou métathésis de notre foi, c'est le changement. Alléluia. C'est ce transfert de l'espérance vers la foi.
Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur va opérer à partir de ce soir jusqu'à dimanche. Tout ce qui n'allait pas dans ta vie, tout ce qui n'allait pas dans ta marche avec le Seigneur, tout ce qui n'allait pas dans ta compréhension, tout ce qui n'allait pas dans ce que tu vivais de façon personnelle avec le Seigneur, le Seigneur opère une métathésis. Alléluia. Une métathésis s'opère dans ta foi. Je ne parle plus d'espérance. Parce que quand le Seigneur m'a dit, il dit, vous les chrétiens, vous priez avec espérance. Vous ne priez pas avec foi. Mais je déclare que ce soir, à partir de cet instant, tu pries avec foi. Parce que le Seigneur opère la métathésis dans ta vie. Alléluia. Les choses vont changer. Est-ce que tu le crois? Parce que c'est ça la différence. Les choses vont changer si tu le crois. Je ne veux pas, je refuse qu'on vienne encore à cette conférence. Alléluia. Une énième conférence où nous sortons d'ici et nous avons encore la tête baissée, en train de réfléchir, en train de penser, en train d'imaginer, en train de calculer, en train de faire ceci, en train de faire cela, alors que nous avons un nom qui dit qu'à la mention de ce nom, tout genou fléchit. À la mention de ce nom, les choses changent. Je déclare ce soir que les choses changent dans ta vie. Tu n'attends plus. On ne va plus te dire nous autres. On ne va plus dire nous autres. On ne va plus dire nous autres. Pourquoi nous autres, on n'y arrive pas? Pourquoi eux, ils y arrivent? Je refuse cela. La métathésis ce soir. Alléluia. Ce transfert s'opère. Ce transfert s'opère. Et je déclare qu'avant la fin de cette semaine, les témoignages abondent. Les témoignages abondent. Nous autres, les stériles. Nous autres, les pauvres. Nous autres, les aveugles, nous autres, les paralytiques, nous autres, les muets, nous autres, les sourds. Mais après la métathésis, ça va être, on disait des disciples, ceux-là, ils étaient différents. Donc, la métathésis va s'opérer. Tu ne seras plus toi la stérile, mais n'est-ce pas celle qui appartient à Jésus? N'est-ce pas celle qui marche avec Jésus? Le nous autres va changer. Ce n'est plus le nous autres du rejet, c'est le nous autres de l'abondance. Ce n'est plus le nous autres où tu cohabites avec les ténèbres, c'est le nous autres de la lumière. Et tu avances. Alléluia. Alléluia. La foi et l'espérance vont de pair. Je ne te dis pas que ce n'est pas bon, mais je te dis que ce n'était pas la bonne position. Et que tu risquais d'être longtemps dans cette position. Alléluia. Mais le Seigneur t'aime. C'est pourquoi il a dit, je vais leur parler. On n'espère plus. On ajoute la foi. Alléluia. On ajoute la foi. Et les choses vont changer. Nous ne devons plus être des victimes. Alléluia. À être là, à nous lamenter. Laisse-moi te dire quelque chose, je vais peut-être te choquer. Mais tes pleurs, tes larmes, tes gémissements, tu peux rouler par terre. Tu peux jeûner 40 jours. Tu peux jeûner 50 jours. Tu peux jeûner 100 jours. Bats le record de jours de jeûne. Cela ne déclenchera en rien l'intervention du Seigneur, le miraculeux dans ta vie, le surnaturel dans ta vie. Tes pleurs et tes larmes ne vont rien changer. Je te le dis ce soir. Mais manifeste la foi. Manifeste la foi. Manifeste la foi. Et tu verras la différence. Les années qui ont été perdues seront remplacées en un instant. Les années où tu as passé ce temps à pleurer, en pensant en ayant cette position-là, tu seras en train d'attirer la compassion du Seigneur. Bon, on peut faire le bilan. Tu es dedans là. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Rien. Mais je dis qu'à partir de ce soir, tu rentres à la maison. Parce que moi, je viens simplement te donner quelque chose. Je crois que ce qui arrive à venir ajouter. Et à partir de ce soir, tu opères ce switch, tu opères ce transfert et tu vas voir
dès demain, dès mercredi, dès jeudi, on va être obligé de faire un créneau témoignage. Alléluia. On va être obligé de mettre dans le programme un créneau témoignage. Alléluia. Moi, je le crois. Si toi, tu ne le crois pas, moi, je le crois pour toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrête de pleurer. Arrête de jouer la victime. En France, il y a une expression pour ça. Alléluia. On dit arrête de faire la mesquine. C'est un mot arabe. Arrête de faire pitié. Alléluia. Ça, c'est un mot employé par... Vous voyez, ils sont en train de rire, ils sont en train de se moquer de moi parce que c'est un mot qui est employé en général par les jeunes, qui veut dire arrête de faire la victime. Mais quand on te dit ça en général, on ne le dit pas de la bonne manière, donc ça pique. Et puis tu dois avoir un sursaut de... Voilà. Donc ce soir, moi je te le dis avec les termes français, arrête de faire la mesquine, arrête de faire le mesquine. Et on avance avec le Seigneur. Alléluia, on avance avec le Seigneur. Amen. Et le Seigneur te demande ce soir, il pose la question aujourd'hui à l'Église. Et je vais terminer par là. Il pose la question aujourd'hui à l'Église. Est-ce que tu crois? Alléluia. La question qui a été posée dans la parole de Dieu, quand le Seigneur va venir, est-ce qu'il retrouvera la foi? Il n'a pas dit est-ce qu'il te retrouvera sur les bancs de l'Église. Parce qu'on peut faire 20 ans, 10 ans, 30 ans à l'Église sans avoir la foi. Mais lui, ce qui l'intéresse, quand il va venir, en ces temps qui sont mauvais, est-ce qu'il va retrouver la foi? Et le Seigneur te pose la question ce soir. Est-ce que tu crois? Alléluia. Quand il s'approchait des gens en son temps, la question qu'il posait, c'est est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que le Seigneur peut faire dans ta vie? Est-ce que tu crois que le Seigneur peut déclencher, débloquer cette situation que tu vis? Ta foi va apporter la puissance de Dieu dans ta situation. Est-ce que tu crois que le Seigneur est capable? Il te pose la question ce soir. Est-ce que tu crois? Je n'entends personne, donc je vais encore la poser. Est-ce que tu crois? Le Seigneur te dit, est-ce que tu crois qu'il est capable d'agir? Est-ce que tu crois qu'il est capable de débloquer ta situation? Est-ce que tu crois qu'il est capable en un instant de changer ta vie, de restaurer ta vie, d'élever ta vie, de faire fructifier ta vie, de te donner la vie en abondance, de te donner la vie, Zoé, la vie divine, celle qui devant les démons reculent, les démons fléchissent. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Je pensais qu'il y avait des gens qui allaient se lever et crier, manifester cette foi. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Tu l'as fait pour me faire plaisir. Maintenant, je recommence. Le Seigneur dit, ma fille, mon fils, ma fille, mon fils, mon bien-aimé, ma bien-aimée, est-ce que tu crois que je suis capable d'amener à l'existence les choses qui n'existent pas dans ta vie? Est-ce que tu crois que je suis capable de te démontrer par ma puissance ces choses qui te torturent, ces choses qui te malmènent? Est-ce que tu crois que je suis capable de t'en libérer, de t'en délivrer? Est-ce que tu crois que ta vie peut changer? Est-ce que tu crois que ta vie peut changer? Est-ce que tu crois que tu peux être un témoignage de Dieu? Alors commence à prier ce soir.
Commence à prier ce soir. Commence à prier ce soir. Commence à dire, oui Seigneur, je le crois. Seigneur, je le crois. Seigneur, je le crois. Je crois que tu es capable de changer ma vie. Je crois que tu es capable de libérer ma vie. Je crois que tu es capable d'enlever l'oppression de ma vie. Je crois que tu es capable de changer ma vie en un instant. Je crois que tu es capable de restaurer ma vie. Je crois que tu es capable, Seigneur, d'agir dans ma vie. Alléluia. Je prie que tu sois visité tout au long de ce programme, que tu sois visité, que les écailles tombent de tes yeux, que les bouchons tombent de tes oreilles, que la parole que tu entendras pénètre au-dedans de ton cœur et que tu portes ce fruit abondant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?